Est-ce que tu savais que dans toute la Bible, il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui a combattu devant Dieu et est sorti victorieux ou vainqueur? Est-ce que tu savais que dans toute la Bible, il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui a combattu devant Dieu et est sorti victorieux ou vainqueur? Excepté le patriarche Jacob. Cet homme a étonné même Dieu et Dieu a reconnu sa défaite face à Jacob. Mais pourquoi? Parce que Jacob était un Dieu. Jacob était un Dieu. Dans Genèse chapitre 32, le verset 28, on voit clairement, Dieu lui dit, tu as combattu face à Dieu et face aux hommes et tu es victorieux. Mais il existe aussi quelqu'un qui a combattu. Lui, au contraire, il a combattu maintenant face au gouvernement même de Dieu. Il a combattu face à Dieu et face au gouvernement de Dieu, au gouvernement céleste. Mais au contraire, lui, il a perdu. C'est le diable. Il a combattu avec ses anges et il a été précipité. Pourquoi? Parce que lui, il était un ange. Lui, il était un ange et il ne se trouvait pas dans son milieu ou dans son terrain qui était propice pour lui. Mais au contraire de Jacob, Jacob a combattu face à Dieu et il est sorti victorieux parce qu'il était dans son lieu, dans son environnement. Parce que dans Psaume le chapitre 82, la Bible dit ceci, vous êtes de Dieu et Dieu se tient au milieu de Dieu. Dieu il est en train de s'étonner, dit que vous êtes de Dieu, vous êtes de fils de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Mais Jacob, lui, il a fait la différence. Jacob, lui, il reconnaissait, il savait qu'il était un Dieu. Et cette chose, le fait de reconnaître qu'il était un Dieu a fait en sorte que le combat entre Jacob et Dieu soit un combat équilibré. Parce que Dieu était les dieux et Jacob aussi était aussi un Dieu sur la terre. Et les combats étaient totalement égaux. Et quelque chose qui a démarqué le combat était que Jacob devait avoir la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était dans son terrain, il était dans son milieu, il était dans son environnement. Si les combats étaient faits au ciel, Jacob allait certainement perdre, comme le diable qui a été précipité. Mais le combat s'est fait sur la terre et la terre est la terre des hommes. La terre, c'est les lieux où Dieu a donné à l'homme. Il a dit, le ciel est le ciel de l'Éternel et la terre, il a donné au Fils des hommes. Donc, la terre est un lieu de la manifestation de l'homme. Et Jacob, en tant que Dieu, parce que Dieu l'a fait à son image, il devait dominer sur la terre. Et Dieu l'a dit, allez, dominez, remplissez la terre. C'est la bénédiction de Genèse, le chapitre 1er, le verset 28, où Dieu bénit l'homme. Et nous voyons clairement, Jacob appliquait ces choses parce qu'il était un Dieu. Il a imposé son règne sur la terre. Et Dieu, avec toute sa souveraineté, devait obéir à la loi de la terre. Parce qu'il n'est pas Dieu sur la terre, c'était Jacob qui est Dieu sur la terre. C'est l'homme qui est Dieu sur la terre. Et Dieu devait appliquer cela. Il devait régner avec ça. Mais il y a une chose qui m'a étonné. Dieu, malgré sa souveraineté, il a perdu face à Jacob. Mais comment il peut encore bénir Jacob? Pourquoi il bénit Jacob? Comment est-ce que la personne qui a perdu peut bénir la personne qui est sortie victorieuse? Parce que Dieu reconnaissait que Jacob a gagné face à Dieu et face aux hommes. Il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que Dieu avait honoré la foi ou bien l'obéissance de la parole de Jacob. Dieu a regardé la bénédiction qu'il avait dit à Adam. C'est que remplissez, assujettissez la terre, dominez sur la terre, manifestez moi Dieu sur la terre. Soyez en fait mon reflet sur la terre. Et Jacob a appliqué ces lois. Voilà pourquoi Dieu a regardé, il a dit, la personne ici, c'est la personne qui a manifesté, qui a dominé sur la terre. Voilà pourquoi même son beau-père, Laban, ne pouvait rien faire, et même ses dieux ne pouvaient rien face à Jacob. Parce qu'il avait son autorité, il avait son pouvoir sur la terre et personne ne pouvait dominer sur lui. Voilà pourquoi Dieu s'est levé et il a béni Jacob. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël parce que tu as combattu face à Dieu et face aux hommes et tu es sorti victorieux. Et nous remarquons et nous voyons que Dieu veut que nous puissions manifester sa divinité au milieu des hommes. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Tu es un Fils de Dieu, je suis un Fils de Dieu. Dieu veut que nous puissions manifester sa puissance, manifester son règne au milieu des hommes. Et Dieu attend cela. Cela peut arriver uniquement quand tu décides de passer de la vie, de la mort à la vie, c'est-à-dire de quitter du royaume des ténèbres à l'admirable royaume de Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est là que tu commences à dominer. Tu as la restauration en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Que Dieu vous bénisse. Retiens cela à cœur que tu dois dominer sur ces terres des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen.